L'ambassadeur de Guinée équatoriale en République du Tchad a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, lors d'une audience au cours de laquelle il a remis un message destiné à son homologue tchadien. Et puis, la journée mondiale de la sauvegarde des données célébrée le 31 mars sensibilise au risque de stock unique et encourage à diversifier les copies des fichiers personnels. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre journal sur Tchad 24. Je suis ravi de vous retrouver. L'ambassadeur de la Guinée équatoriale a été reçu ce matin en audience par le ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul. Lors de cette rencontre, il a remis un message du ministre des Affaires étrangères à son homologue tchadien, le point avec Barka Laksou. Il est porteur d'un message de félicitations du ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, Siméon Oyono Angué, au ministre tchadien des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, pour sa nomination à la tête de ce département. Au cours de l'audience, l'ambassadeur a également profité de l'occasion pour évaluer avec Dr Abdoulaye Sabre Fadoul les grands traits de la commission mixte Tchad-Guinée équatoriale qui est en gestation. Les relations diplomatiques entre les deux pays datent de longues années et il est essentiel de les entretenir pour préserver les intérêts communs de deux nations, a rappelé l'ambassadeur guinéen. La relation entre nos deux pays, ça a existé, ça vient des années. Et si je ne me trompe pas, ça sera le deuxième commission mixte qu'on est en train de préparer. Le dernier, c'était à Malabo. Le prochain, on va voir si c'est à Malabo encore ou bien ici. C'est ce qu'on va commencer de travailler. L'audience entre l'ambassadeur et le ministre des Affaires étrangères du Tchad marque une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre les deux pays. Elle est déterminante pour renforcer la coopération en les appelant à une synergie d'action pour atteindre leurs objectifs communs. Je l'annonçais en titre, la journée mondiale de la sauvegarde des données numériques est mise en l'honneur ce 31 mars. Cette journée a pour but de sensibiliser aux dangers liés au stock de toutes nos données sur un seul appareil. Elle encourage les utilisateurs d'ordinateurs ou de smartphones à créer une copie supplémentaire de leurs fichiers personnels sur un support différent. Suivez. Célébrer chaque 31 mars, la journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques a pour objectif d'inciter les utilisateurs d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes à procéder à la création d'une seconde copie de leurs fichiers personnels sur un support différent, tel qu'un disque dur interne, une clé USB ou un service d'hébergement en ligne. Ces sauvegardes ne se contentent pas de permettre la récupération éventuelle des fichiers, elles renforcent également la résilience numérique des individus et des organisations. Il est impératif de réévaluer les pratiques concernant le traitement et le stockage des données informatiques. La perte des données entraîne des coûts significatifs. De plus, des ordinateurs portables en panne peuvent affecter l'ensemble des réseaux et provoquer de nombreuses conséquences indésirables. Retour sur cet événement important, le comité technique de suivi du projet d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement en milieu urbain et rural 2 avait tenu une réunion le jeudi 13 mars à la cellule permanente de Farcha. L'objectif était d'accélérer le processus avec les institutions impliquées. Je propose de suivre Dr Baka Souleymane, coordinateur national de la cellule permanente. Nous sommes ce matin en réunion du comité technique. Monsieur le secrétaire général, monsieur Ahmad Abou, m'a chargé, m'a fait l'honneur de vous dire deux mots par rapport à ce comité qui se livre. Nous avons le décret 225 du 6 juin qui crée 4 mécanismes de suivi. Il y a le mécanisme de suivi de la santé. À un moment, vous savez que c'était à l'époque suivi par le président de la République même. Vous avez le mécanisme des infrastructures, de suivi des infrastructures, le mécanisme de suivi de l'éducation et le mécanisme de suivi du secteur rural. Ce matin, donc, nous sommes en réunion du comité technique de suivi, le CTS, qui renferme
tous les secrétaires généraux sectoriels, pour ne pas traîner, tous les ministères en charge du secteur rural, tous les syndicats, la CELIAF, l'organisation des femmes, vous avez l'organisation, vous avez la chambre de commerce. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est de l'argent, certains de contribuables et de nos partenaires. Donc, il faut que le peuple tchadien sache qu'est-ce qui se fait à travers ce projet. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, on dit quelque part qu'aujourd'hui, nous sommes là pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et pourquoi. S'il y a des incorrections, nous allons les corriger ensemble et donner des orientations à l'équipe chargée de mettre en matière à l'équipe dirigeante du projet. Nous ne sommes pas au niveau du comité, nous ne sommes pas chargés de mettre sur le terrain le projet. Non, c'est l'équipe que vous avez vue. Mais nous, on fait le suivi pour savoir que l'année dernière, il y a eu, par exemple, comme je le disais tantôt tout à l'heure, un certain nombre de châteaux à Faya ou à Mundou ou à Baïbokoum. Mais pourquoi ça n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Est-ce que c'est parce que la contribution de l'État n'a pas été décaissée à temps? Ou est-ce que c'est parce que les partenaires qui n'ont pas également, eux aussi, honoré leur engagement? Donc voilà le sens de cette réunion de ce matin, pour que tout le peuple tchadien sache qu'il y a un projet qui s'appelle PAEVA, qui est en train de travailler sur l'ensemble presque du territoire national, que voilà un certain nombre de moyens qui ont été faits et que les Tchadiens doivent le savoir. Comme l'a dit Monsieur le Président de la République, nous sommes dans la 5e République, il n'y a rien à cacher au peuple tchadien. On devrait tous travailler la main dans la main et dans la transparence et le sérieux. Voilà. En période de fête à N'Djamena, il est courant de voir des mineurs apprendre à conduire des voitures et des motos. L'endroit le plus populaire pour ces activités est la place de la Nation. Cependant, cette zone entourée de routes très empruntées représente un véritable danger pour ces jeunes. Le reportage d'Hassan Issaka. Sur une surface aménagée à la place de la Nation, des gamins dont l'âge varie entre 13 et 15 ans juchent sur le siège des motos ou des véhicules. Acculés par leurs parents pendant ces moments festifs, ils apprennent maladroitement à conduire les automobiles. Parfois, ces enfants, en forçant à mettre ces engins en mouvement, s'exposent aux dangers de circulation. Le cas d'accident illustrant la jubilation des mineurs a eu lieu le premier jour de cette fête de Ramadan. À Ndjari, 2 enfants, l'un au volant d'une voiture de marque Corolla, a percuté une quincaillerie. Le déferlement des enfants dans les quartiers ou leurs loisirs sur le lieu où, au moment de la fête de Ramadan, est encombrant et perturbe la circulation routière. Ce comportement enfantin, ajouté à la conduite à l'état d'ivresse, est à l'origine du nombre important de pertes en vies humaines lors des fêtes religieuses et de fin d'année. Chaque année, en pareil moment, le bilan des cas d'accidents de circulation est toujours inquiétant. Pour ramener ces taux au rabais, le ministère en charge du transport, la police nationale et les autorités municipales sont appelés à redoubler les mesures sécuritaires, surtout celles de la circulation routière. Cette présence d'enfants est également remarquée dans d'autres quartiers de la capitale où les cas d'enlèvement et de disparition d'enfants sont fréquents. Ce reportage souligne la responsabilité des parents. Fantasoué. Pendant le moment de la célébration de la fête du Ramadan, dans les quartiers de la ville de N'Djamena, les enfants se mobilisent en groupe pour sillonner de maison en maison et aller dans les endroits où les mouvements de circulation sont intenses. Dans les rues, ils se déplacent en masse, formant ainsi une marée humaine qui obstrue les voies publiques. Enclins au risque de circulation du fait de leur petite taille, de leur fragilité et de leur faible capacité de perception et d'analyse des dangers, ils sont particulièrement victimes d'accidents. Aucun parent ne prête attention à ses enfants en errance. Les mauvais sorts réservés à eux sont multiples. Ils font aussi pendant cette période l'objet d'enlèvements. Des personnes malveillantes et de mauvaise foi profitent de leur divagation pour actionner leur plan cannibale. Avertis, les géniteurs doivent surveiller les tout-petits ou les accompagner dans leur déplacement pour éviter qu'il ne leur arrive le pire.
En religion maintenant, la communauté musulmane du département de la Mifi célèbre lundi 31 mars 2025 la fin du Ramadan par une grande prière à l'esplanade de la mosquée centrale de Bafoussam. La paix et la sécurité au Cameroun a été au centre de sermon. C'est avec ces mots de gratitude que Cheikh Harouna Abdoulaye, imam principal de la mosquée centrale de Bafoussam et président du conseil des dignitaires musulmans du Cameroun, branche de l'Ouest, a conduit la grande prière qui s'est déroulée sur l'esplanade de la mosquée centrale, s'étendant aux principaux axes routiers du quartier Aoussa. L'homme de Dieu a de nouveau souligné l'essence de son sermon centré sur la paix et la sécurité au Cameroun. Après avoir demandé aux fidèles de rester toujours dans le même sens comme ils ont respecté pendant tout le mois de Ramadan, nous avons demandé aux fidèles de mettre accent sur la paix, de veiller pour la protection de la paix dans notre cher et beau pays, parce que nous tous, on doit être demandés par rapport à la préservation de la paix. Nous avons mis l'accent sur ça parce que nous avons trouvé que la paix est située sur le centre de notre vie. S'il n'y a pas la paix, nous ne pouvons rien faire, et c'est pour ça que nous avons attiré l'attention de tous les fidèles musulmans de rester en paix avec soi-même, avec leur famille, avec leurs prochains, et de veiller sur ce qu'il n'y a pas de problème dans notre environnement. Cette grande prière s'est tenue en présence de nombreux invités représentant diverses obédiences religieuses, notamment le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustin, qui était en tête de liste. Tous étaient réunis pour communier avec leurs frères musulmans. Nous nous réjouissons de cet thème qui nous concerne tous. Nous constatons que chaque musulman cherchait à avoir une récompense auprès d'Allah. Et après ces 30 jours, c'est question d'être discipliné. Et je crois qu'à travers cette autodiscipline, nous allons atteindre ces vœux de nous tous, qui est la paix et la sécurité. Nous n'avons besoin, tant pour le Cameroun, pour la société, pour notre communauté, ainsi qu'au sein de nos familles. Nous en avons tellement besoin, surtout en cette année électorale, pour qu'il y ait la paix et la sécurité pour le bien-être de nous tous et pour notre pays. Des prières ont été également élevées afin d'implorer Allah le miséricordieux pour un retour de la paix au Cameroun, ainsi que pour la bénédiction du pays et de ses dirigeants. La grande prière a laissé place aux festivités dans les différents états-majors et résidences. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, même heure et même espace.